Le livre... Ah non, Nicolas Caro, vous nous avez dit, c'est pas un roman dont on parle, c'est d'un amoureux des livres. Et oui, de Bernard Pivot, mort hier donc à 89 ans. Bernard Pivot qui était aussi romancier, cela dit. Enfin, il en a écrit 2 des romans, mais il n'assumait pas vraiment cette casquette-là. Il trouvait qu'il manquait d'esprit romanesque pour raconter une histoire. C'est marrant. Il préférait les aphorismes et c'est sans doute pour ça qu'il a fait un détour pendant quelque temps sur Twitter. Oui. Il y parlait des mots et de l'orthographe avec beaucoup de poésie. Par exemple, l'orthographe du mot août, quelle merveille! Des 12 mois de l'année, il est le seul qui porte un chapeau, écrivait-il, pour nous préserver du soleil, bien évidemment. Il parlait de la lecture aussi. Lire un roman n'est pas se retirer du monde, c'est entrer dans le monde par une autre porte. Et puis, je vous cite celui-là aussi, obligé. L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront. Évidemment, j'ai pas osé le faire hier. Qui a appelé Bernard Pivot? Que je l'ai appelé pas mal de fois pour la raison qu'il évoquait. Il répondait: oui, bonjour Nicolas, vous m'appelez pour un tel? Oui. Vous enregistrez là? Oui. Ben alors allons-y. Il était prêt, il savait. Il faut dire que son émission Apostrophe a créé des moments cultes avec des grands écrivains. Eh oui, Solzhenitsyn, Sagan, on se souvient aussi de Charles Bukowski, ivre mort sur le plateau. Oui, on l'a entendu tout à l'heure. Quand Bernard Pivot conclut une émission avec l'écrivain Lou Durand en disant: et puis vous avez aussi écrit ce livre, La femme pressée de Soulitzer, monsieur Lou Durand. Et puis l'auteur en face était outré ou faussement outré. Enfin, pas du tout, c'est pas moi. Bernard Pivot qui lisait évidemment énormément, même si il a toujours confessé s'être mis tard à la lecture. J'ai pas été un très bon lecteur jusqu'au bac et même encore après le bac. Et j'ai découvert le plaisir de la lecture quand j'ai été obligé de lire entrant au Figaro littéraire comme jeune rédacteur. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu compenses, il faut que tu rattrapes le temps perdu, il faut que tu lises tout ce que tu n'as pas lu pendant 5 ou 10 ans. Et à ce moment-là, j'ai passé, il faut bien dire, des nuits et des nuits à lire ce que je n'avais pas encore lu. En tout cas, il devait avoir une belle bibliothèque à la fin de sa vie, Bernard Pivot. Eh ben, je peux pas vous le dire. J'en ai visité 250 pour mon émission sur Europe 1. Je lui ai demandé chaque année de bien vouloir se prêter à l'exercice et il refusait chaque année. C'en était devenu une blague, mais il avait ses raisons qu'il m'expliquait régulièrement. Oui, mais c'est une impudeur totale. Je veux dire, vous entrez dans mon âme, vous entrez dans mon moi intérieur, vous entrez dans tout ce que j'ai accumulé de préférences, de défiance. Je trouve que c'est d'une indiscrétion incroyable, quoi. C'est comme de me demander, vous voulez pas m'ouvrir votre armoire avec vos vêtements? Mais quelle impudence vous faites. Je suis d'accord avec lui. Oui, voilà. Vous ouvrez votre âme. Bernard Pivot, donc l'hommage de Nicolas Caro. Merci Nicolas. Bernard Pivot qui avait 89 ans. On le réentendra tout à l'heure dans le journal de 8h. Et justement, l'émission de Nicolas Caro, c'est La Voix et Livre. C'est tous les dimanches de 19h à 20h sur Europe 1. Et si vous avez envie de découvrir, avec de la pudeur quand même, les bibliothèques de ses invités, vous pouvez aussi réécouter toutes les émissions sur europe1.fr. Elles sont disponibles. Allez, on en vient à ce grand concurrent du livre chéri de Bernard Pivot, Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine, Sandland. Donc, c'est le dernier projet auquel a participé le mangaka Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, qui nous a quittés en mars dernier. Il avait 68 ans. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Ah, Dragon Ball, l'histoire de ce petit garçon à la queue de singe qui recherche les 7 boules de cristal. C'est juste un phénomène culturel mondial qui compte 42 mangas, 6 séries animées, une cinquantaine de jeux vidéo, une franchise qui aurait rapporté en 40 ans 30 milliards d'euros 30 et milliards d'euros. beaucoup de souvenirs d'enfants. Je suis sûre que vous avez tous fait un Kamehameha ici. Absolument. On a essayé en tout cas. Alors Akira Toriyama, donc c'est l'auteur de Sandland qui vient d'être adapté en jeu vidéo. Oui, il y a même un projet multimédia autour de ça, autour du manga en un volume sorti dans les années 2000. Il est décliné en une série animée disponible sur Disney+, et un jeu vidéo. Ils reprennent l'histoire originelle tout en apportant des éléments scénaristiques et visuels inédits supervisés par le mangaka. Alors c'est quoi Sandland en jeu vidéo donc? Alors Dimitri, tout simplement c'est un jeu d'action-aventure classique qui nous transporte dans un monde à la Mad Max où humains et démons subissent une pénurie d'eau. Et c'est à travers un trio totalement improbable qu'on part en quête d'une source légendaire. Il y a le démon Belzébub, fan de jeux vidéo, fils du seigneur Lucifer, son chaperon, un vieux démon spécialisé dans le vol qui se déguise pour ça en Père Noël, et un shérif humain bourru d'âge mûr. À partir de là, on explore un désert en monde ouvert et ses dangers à pied ou à bord de véhicules allant de la moto au tank. Et est-ce qu'on retrouve le style graphique si identifiable d'Akira Toriyama dans ce jeu? Et pas que son style graphique, tout y est. Sunland a l'aspect
vrai dessin animé crayonné qui respecte le style de l'auteur. Les combats se font au corps à corps ou dans nos véhicules. Mais le point fort de ce jeu, ce sont ces personnages farfelus et de prime abord superficiels. Pourtant, ils cachent un récit avec un grand sens de l'aventure tout en abordant la nature humaine et l'écologie. Akira Toriyama, ce n'est pas que Dragon Ball. Et ce jeu Sandland nous le rappelle. Et c'est à retrouver sur PC, PlayStation et Xbox. Merci Caroline Speller, merci Nicolas Caro. À demain.